jeune étudiante de 20 ans en LEA, en anglais chinois. Et en fait, c'était juste incroyable d'étudier la Bible avec Meva, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a étudié la Bible il y a un mois et demi, et elle s'est arrêtée au milieu, en fait. Pour prendre un temps, pour réfléchir, elle a lutté avec Dieu, et humblement, elle est revenue en disant, ok, je ne peux pas me battre contre Dieu, j'ai besoin, moi aussi, d'être renouvelée, en fait. Et aujourd'hui, elle a vraiment pris la décision de relever tous les défis. Pourquoi? Pas pour nous, mais vraiment pour plaire à Dieu et pour être sauvée, en fait. Donc, je vais vous laisser les sœurs partager un petit peu avec elle. Ouais. Donc, bonjour à tous, comme elle l'a dit, Sandra. Du coup, moi, je suis juste super fière de toi. Et il y a une écriture que tu connais très, très bien, que je vais partager avec toi et que je veux vraiment que tu gardes. C'est celle en Psaume 119, juste le verset 1, qui dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Et ça, c'est vraiment le cœur que je veux que tu gardes, vraiment, parce que tout au long, comme elle a dit, Sandra, c'est vraiment ton humilité, en fait. Ton humilité quand tu es revenu à nous, ton humilité quand tu as juste avoué, en fait, que ouais, tu ne pouvais plus te battre contre Dieu, en fait, parce que tu savais où était ta place et tu savais que ta place était ici aussi. Donc vraiment, juste garde cette écriture dans le cœur, en fait, parce que si tu continues de juste marcher avec Dieu, eh ben, tu seras toujours heureuse, en fait. Donc je suis juste super fière de toi et je t'aime énormément, je le sais. Meva, je suis super fière de toi parce que, ouais, comme a dit Sandra, tu t'es juste battue. Et au final, ce que j'aime bien, je vais mettre un peu le lien avec le prêche d'aujourd'hui, c'est qu'au final, tu as lutté, mais au final, il y a une victoire par la suite, tu vois. Aujourd'hui, ouais, tu as juste décidé de mourir pour ressusciter. Je suis juste fière de toi, en fait. Donc, continue. Je t'aime. Alors, Mev, je suis vraiment super fière de toi. Tout est parti en cherchant un restaurant et toi, tu avais une adresse pour aller au restaurant. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et vraiment, j'ai vu que tu avais juste le même cœur que l'eunuque éthiopien. Tu étais vraiment juste... tu es inarrêtable, en fait. À chaque étude, tu savais quoi faire. Tu savais juste que le Saint-Esprit, en fait, il voulait une direction et tu cherchais vraiment Jésus dans la bonne direction, c'est-à-dire à travers les Écritures. Donc, je suis vraiment super impactée par ta radicalité. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Ok, donc gloire à Dieu pour ce moment, je vais vous raconter juste mon histoire pour la gloire de Dieu. Alors moi, je m'appelle Maeve, j'ai 20 ans et je suis née à Madagascar. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans et après je suis venue en France toute seule pour mes études, donc toute ma famille est à Madagascar. En grandissant, on est tout le temps allé à l'église les dimanches. Et moi, vraiment, Dieu m'a donné un cœur, en fait, qui voulait le chercher. Mais comme à Madagascar, la religion est assez taboue, je n'avais pas la capacité de pouvoir poser mes questions par rapport à Dieu, à qui que ce soit. Et donc, en grandissant, j'ai grandi avec des blessures, j'ai découvert l'adultère des parents, j'ai été harcelée à l'école, enfin, j'avais plein de blessures, et ce qui a fait que j'ai perdu la foi finalement. Donc, quand je suis arrivée en France, j'étais en dépression parce que j'avais quitté ma zone de confort. J'avais beaucoup de poids sur mes épaules parce que, comme Madagascar, c'est un pays pauvre, on est venu ici pour la famille, pour aider le pays, etc. Et donc, je ne pouvais juste pas me permettre d'être faible, sauf que j'étais faible. Et surtout, je n'avais pas Dieu avec moi. Et après, j'avais plein de pensées suicidaires. Je voulais juste mourir, en fait, mais j'avais peur de l'enfer. Et après, Dieu m'a placée dans une famille à Boissy. C'est une famille qui m'a accueillie et qui m'a montré l'amour. Et en fait, à chaque fois que je vois l'amour, ça me rapprochait de Dieu. Et donc, j'ai acheté la Bible et j'ai commencé à lire la Bible en été 2021. Et après, je suis allée dans une église qui s'appelle MLK et je me suis faite baptiser là-bas. Et donc, j'ai continué à chercher Dieu, je suis tombée tout le temps dans mes péchés encore. Je n'avais pas réussi en fait à renoncer à moi-même, j'étais pas vraiment disciple. Toujours dans le péché, dans l'égoïsme, dans
dans la pornographie, etc. Et vraiment, j'avais juste honte de moi. Mais si aujourd'hui, je suis capable de juste vous dire et vous déclarer mes blessures et mes hontes, c'est par la gloire de Dieu. Et donc, après, cette année, en 2023, ma résolution 2023, c'était de marcher par la foi, ce que j'avais demandé à Dieu. Et je pense qu'il était aussi important pour Dieu que non seulement je marche par la foi, mais que je marche aussi dans la vérité. Et donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'ai rencontré Stéphania et Cassie à Saint-Lazare. On cherchait toutes les trois un restaurant et on s'était rencontrés dans la rue et après on a directement étudié la Bible. Et j'ai continué à étudier la Bible avec elle et je me suis arrêtée quand j'ai découvert qu'en fait j'étais pas un vrai disciple parce que j'avais pas renoncé à moi, j'avais pas renoncé à ma famille, j'avais renoncé à rien du tout, en fait. Et sauf que dès le moment où je suis arrivée à ICC, je savais que c'était ma place. Mais en même temps, je me battais avec mon ego pour pouvoir juste prouver que ouais, j'étais sauvée. Donc je suis partie 1 mois, à peu près 3 semaines. Je suis pas revenue. Et c'était les semaines les plus dures de ma vie parce que j'étais contre Dieu, j'ai lutté. Il y avait les 10 000 hommes et les 20 000, et moi j'étais les 10 000. Et c'était une bataille qui était perdue d'avance. Je savais que j'allais retourner à un moment donné, donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai juste demandé l'adresse de l'église et je suis revenue. Ouais, ce qui m'a vraiment encouragée, c'était juste la prêche de la semaine dernière sur le baptême et aussi le cœur de Melvin qui était debout ici et qui a dit « Oui, prenez votre décision, vous avez la chance d'être sauvés. » Et moi, je vais prendre cette décision aujourd'hui. Et si je devais laisser vraiment un message aujourd'hui, ce serait... en fait, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est qu'on n'a jamais été une option pour Dieu, vous savez. Il s'est battu jusqu'à la mort de la croix pour nous. Donc, ne faites pas de Dieu une option.